Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les principaux titres que nous allons développer ce soir. Ils vont forcément passer chez vous. Les agents recenseurs vont procéder à partir de 8 mars au plus grand recensement fait depuis 9 ans. Le recensement, comment ça marche, à quoi ça sert? Réponse dans quelques minutes. Les chefs d'entreprise rechignent à employer des travailleurs handicapés. La loi les y incite pourtant. Dans notre région, des conventions complémentaires ont été signées. Ce sera le dossier de notre journal. Enfin, des chercheurs venus de Caen pour étudier à la loupe le patois de nos campagnes, c'est possible. Une opération linguistique et universitaire financée par la région pour mieux conserver le patrimoine parlé. Une enquête dialectologique sur le patois du Haut-Limousin. C'est l'objet d'une mission qu'effectue depuis hier et jusqu'à dimanche une équipe de 8 étudiants de Caen, accompagnés d'un professeur de langue romane. La région Limousin a financé les séjours et les voyages des chercheurs. Reportage dans l'une des communes concernées, Lussac-les-Églises. Christian Bélingard, Jean Pascal. Lussac-les-Églises fait partie des 8 communes sélectionnées par un professeur de linguistique romane de l'université de Caen qui étudie les dialectes de la Marche, une région intermédiaire entre la langue d'Oc et la langue d'Oil, l'occitan et le français. Parmi les étudiants qui ont fait le déplacement pour cette enquête, Alice va passer quelques jours dans une famille d'accueil. Première surprise, il y a presque autant de patois différents que de villages. Ce que je viens de découvrir, c'est qu'entre les Bouiges, qui est à 3 km du bourg de Lussac-les-Églises, oui, il y a aussi des différences. Alors que je pensais que c'était, étant donné que les Bouiges fait partie de Lussac-les-Églises, je pensais que c'était le même patois, alors qu'il y a encore des petites différences au niveau de la prononciation. Les haricots, vous me disiez que c'était différent, non? Les haricots verts? Oui, c'est avec la Creuse. Nous, on dit dans les gouttes. Mais à Saint-Gé. Oui. À Saint-Gé. Mais prochaine. Nous, on dit des haricots verts. Oui, mais dans l'âme, on dit. Dans l'âme, oui, voilà, plutôt dans l'âme. Oui, pas de haricots, plutôt dans l'âme. Oui, mais nous, dans les l'âme, c'est haricot. C'est haricots verts. Dans l'âme, c'est pas une lame de fond. Et finalement, encore aujourd'hui, on a très peu d'études sur ces parlers. Or, vous savez que les patois de nos jours tendent de plus en plus à disparaître. Donc actuellement, il n'y a plus que des gens qui sont nés grosso modo avant la guerre de 39-45 et qui ont encore ces patois comme langue maternelle. Quand ces gens-là seront morts, on n'aura plus aucune trace de ces parlers puisqu'ils n'ont jamais été vecteurs d'une littérature écrite. L'objectif est de publier d'ici 2 ans des grammaires concernant ces dialectes. Pour les habitants de la Basse-Marche, c'est une occasion unique de laisser une trace d'une culture et d'une mémoire. Je pense qu'elle va être contente de son séjour et puis nous, on est très contents d'avoir avec nous, d'essayer de lui être utile, disons, parce que le principal, c'est qu'on puisse un peu l'éduquer un petit peu, disons. Hein. Cette enquête pourrait être complétée à l'avenir par l'étude des dialectes situés aux confins de l'Auvergne et du Limousin. Une nouvelle formule de séjour linguistique est peut-être en train de naître. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité, 19h55, avec le Tout Image ce soir. Tout de suite, la météo, la suite de votre journal. Excellente soirée à tous.